Et vous connaissez Simon. Mais Seigneur, nous avons travaillé toute une nuit. Mais Jésus le sait, Simon. Jésus sait très bien que tu as travaillé toute une nuit et que tu n'as rien pris. Si Jésus t'a demandé de faire un dernier effort, il sait très bien, il sait où il veut aller. Il sait très bien où il veut t'emmener. C'est à toi d'obéir au Seigneur sans poser de questions. Même si tu ne comprends pas ce que le Seigneur te dit, si le Seigneur te demande d'avancer en pleine eau, eh bien ne pose pas de questions, ne dis pas au Seigneur, mais Seigneur, j'ai déjà travaillé toute la semaine, Seigneur, je n'ai pas la force, Seigneur, de venir en réunion d'évangélisation, je n'ai pas la force, Seigneur, de venir en réunion le mardi après-midi, Seigneur, je n'ai pas la force de venir en réunion le dimanche après-midi ou même de venir le vendredi, Seigneur, même, tu vois combien je suis fatigué, aller à l'évangélisation, Seigneur, je suis fatigué, mais le Seigneur te dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau parce que Jésus a quelque chose de particulier pour toi. Jésus avait quelque chose de particulier pour Simon. Imaginez-vous que Simon n'avait pas répondu, Simon n'avait pas obéi à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur. Eh bien, je pense que Simon serait revenu du rivage encore sans poisson. Mais écoutez bien ce que Simon va dire Simon va dire à Jésus. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais il y a un mais, et j'aime bien ce mais-là. Ce qui veut dire que Simon, quand même, tient compte de ce que Jésus lui dit. Et il va s'accrocher à cette parole. Mais Seigneur, sur ta parole, eh bien, nous allons jeter nos filets. Seigneur, sur ta parole, nous allons jeter nos filets. Quelque part, nous obéissons. Est-ce que tout le temps, vous obéissez à la parole du Seigneur? Lorsque le Seigneur vous dit de faire ceci ou de faire cela, est-ce que vous obéissez spontanément? Le pasteur a parlé ce matin de Jonas, où le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, va à Ninive. Annonce cette bonne nouvelle, annonce cette parole, cet avertissement aux Ninivites. Et que les Ninivites puissent se repentir. Et Jonas va partir en direction opposée. Spontanément, Jonas ne va pas obéir à la parole de Dieu, privant les Ninivites de la bénédiction. Mais que Dieu soit béni. Lorsque le Seigneur nous parle et que nous obéissons, que ce soit spontanément, c'est mieux d'obéir spontanément. Mais le Seigneur nous ramène toujours sur le chemin de l'obéissance. Quelquefois, il faut quelques coups, quelques frappes, je dirais même quelques claques, pour que nous soyons ramenés sur le chemin de l'obéissance. Et Jonas va apporter la parole de Dieu aux Ninivites qui vont se repentir. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Vous savez, la parole de Jésus, je dirais cet après-midi, est la seule parole qui ait de la valeur. Ma parole à moi n'a pas de valeur. La parole humaine n'a pas de valeur. Mais seule la parole de Jésus a de la valeur. La parole de Jésus seule est la parole de Dieu. Il est lui-même la parole faite chair, nous dit la Bible. La parole de Jésus seule a de la puissance. C'est une parole d'autorité. Dans Luc chapitre 4, verset 32, il nous a dit qu'ils étaient tous frappés par la doctrine de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus était beau, parce que Jésus était gentil? Non, parce que Jésus annonçait cette parole avec autorité, avec puissance. La maladie obéit à la parole de Jésus. Les démoniaques obéissent à la parole de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il délivrait un démoniaque, il ne permettait pas à certains démoniaques, il ne permettait pas aux démons de dire quoi que ce soit, parce que les démons connaissaient Jésus. Ils savaient qui était Jésus. Un jour, un démon va dire à Jésus, mais je sais que tu es Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant et tu es venu pour nous perdre.
Les démons connaissent mieux Jésus que nous. Dans Luc chapitre 4, au verset 36, il nous a dit, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Ce sont les gens qui constataient que Jésus, quand il parlait aux démons, quand il parlait aux possédés, qu'il leur parlait avec puissance et autorité et les démons sortaient de ces personnes. Et les gens disaient, il commande avec puissance et autorité et les esprits impurs lui obéissent. Amen. Vous savez, frères et sœurs, aucune puissance, aucune principauté ne peut résister à la parole du Seigneur. Lorsque Jésus annonce quelque chose, lorsque Jésus parle à quelqu'un qui est malade, lorsque Jésus parle à quelqu'un qui est possédé, eh bien, les démons ne peuvent pas résister à la parole de Jésus. La maladie ne peut pas résister à la parole de Jésus. Je me souviens de la belle-mère de Pierre, qui était atteinte d'une forte fièvre, d'une violente fièvre. Il nous a dit, Jésus est venu et a menacé la fièvre, et aussitôt, la fièvre a quitté cette femme qui s'est levée et qui a servi Jésus. Jésus parlait aux éléments naturels et il nous a dit que les éléments naturels obéissaient à la parole de Jésus. Dans Matthieu chapitre 8 au verset 27, il nous a dit, ces hommes furent saisis d'étonnement en disant, mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? La mort elle-même obéissait à la parole de Jésus. Car devant le tombeau de Lazare, Jésus a prononcé une parole. Lazare sort, et le mort s'est réveillé et a commencé à sortir de son tombeau. Les animaux même obéissent à la parole de Jésus. Je ne sais pas si Jésus a parlé aux poissons, mais vous vous imaginez avoir travaillé toute une nuit, n'avoir rien pris. Et Jésus qui demande à Pierre de jeter ses filets de l'autre bord en croyant que comment se fait-il que les poissons sont arrivés là? Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a parlé aux poissons. En tout cas, lorsque Simon a jeté ses filets, eh bien, il est revenu sur le rivage avec une barque remplie de poissons au point que les barques s'enfonçaient. Il y avait tellement de poissons, il était obligé de demander à ceux qui étaient sur le rivage de venir les aider. Sur la parole de Jésus, est-ce que cet après-midi, tu t'es placé tu te reposes sur la parole de Jésus? Ou est-ce que tu te reposes sur la parole d'un homme? Cette bonne nouvelle est annoncée, cette parole est annoncée. Est-ce que tu veux la saisir cet après-midi comme parole de Dieu, comme parole du Seigneur? Et saisir cette parole pour recevoir de Dieu ce dont tu as besoin ce soir. Parce que je sais que si tu es là, tu n'es pas là seulement parce que tu es venu offrir au Seigneur un sacrifice. C'est bien, mais tu es là aussi parce que tu as besoin de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Que ce soit pour ton salut, que ce soit pour ta délivrance, que ce soit pour ta guérison, que ce soit pour autre chose, eh bien, saisis la parole du Seigneur par la foi. Et dis comme Simon, Seigneur, sur ta parole, je la saisis comme parole de Dieu, comme parole de Jésus, pour recevoir cet après-midi ma grâce ou ce don tu as préparé pour moi dans les cieux et que tu veux m'accorder dans ce lieu cet après-midi. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu peux très bien entendre la parole de Dieu cet après-midi et puis ne pas faire preuve d'obéissance. Comme dans la foule, lorsque Jésus enseignait, lorsque Jésus parlait,
Beaucoup recevaient la parole comme la parole de Dieu. Beaucoup saisissaient par la foi cette parole comme parole de Dieu et recevaient leur délivrance, recevaient leur guérison. Mais il y en a aussi beaucoup qui se mettaient en colère et repartaient comme ils étaient venus. Peut-être que cet après-midi tu es là, tu te dis, j'entends cette parole, j'entends cet évangile, j'entends cette bonne nouvelle. Je veux la saisir comme la parole de Dieu. Eh bien, saisis-la. Comme Simon, saisis-la comme parole de Dieu. Et reçois du Seigneur ce dont tu as besoin ce soir. Mais si cet après-midi, tu entends cette parole de Dieu et que tu dis, non, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme, eh bien, tu ne recevras rien de la part du Seigneur. Et pourtant, Dieu désire te bénir. Dieu désire te sauver. Dieu désire te réconcilier avec lui-même. Saisis par la foi cette parole comme venant de la part du Seigneur. De la même manière que Dieu a répondu, Jésus a répondu aux besoins de la foule au travers du message, au travers de la bonne nouvelle. Jésus a répondu aussi aux besoins de Simon. Jésus veut répondre cet après-midi à tes besoins de la même manière. Amen.